Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube intitulée Jésus veut te guérir. Je m'appelle Evelyne et c'est ma toute première fois de venir sur YouTube car j'aimerais bien partager mon témoignage et rendre grâce au Dieu de ma vie, le Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les belles choses qu'il a faites pour ma famille et moi. Donc sur cette chaîne, en plus de mon témoignage, je donnerai aussi quelques exhortations basées sur mes expériences vécues avec le Seigneur au niveau de la guérison spirituelle, physique et aussi sur l'importance de se préparer pour son retour, que nous savons tous très éminent. Et j'espère que cela pourra encourager, fortifier ceux qui l'écouteront. Donc voilà, comme déjà mentionné, je me prénomme Evelyne. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2001, donc ça fait un bout que je marche avec lui. En fait, je viens d'une famille très versée dans le catholicisme. Je croyais connaître le Seigneur Jésus jusqu'à ce que je fasse sa véritable rencontre. Depuis mon enfance, en fait, je croyais en un Dieu qui s'appelait Jésus, qui était mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Mais je n'avais pas de relation personnelle avec lui et je ne comprenais pas vraiment la notion de sacrifice quoi, à la croix, toutes ces choses. Je ne comprenais rien à cela. Je fréquentais cette église catholique avec mes parents, mais je n'avais pas la crainte de Dieu. Par obéissance, je les suivais dans tout ce qu'ils faisaient sans me poser de questions. Donc, baptisé étant bébé, j'ai pris ma première communion à l'âge de 12 ans. Je continuais ma vie dans le péché, sans plus. Après cela, j'ai commencé à être très malade. Du jour au lendemain, ma santé est basculée. Mes parents ne comprenaient pas ce qui m'arrivait, car avant, j'étais en parfaite santé et j'ai commencé à avoir des maladies qui étaient juste comme un peu bizarres pour ma maman. Et je passais souvent de longs séjours à l'hôpital et elle ne comprenait pas trop ce qui n'allait pas. Donc mes études étaient vraiment très perturbées, bien évidemment, et cela a duré environ 4 ans. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fini par me rétablir et j'ai continué ma vie. Mais j'avais remarqué une chose, c'est que plus je grandissais, moins j'avais de l'intérêt pour l'église. Je ressentais beaucoup de l'odeur et je commençais à me poser pas mal de questions. Comme pourquoi autant de rituels et de cérémonies dans l'église, en fait qui était dans ce Dieu, en fin de compte je ne connaissais pas vraiment qui il était ce Dieu, je n'avais pas de relation avec lui, aucun changement dans mon cœur, aucun changement dans ma vie quoi, sinon je m'efforçais tout simplement à respecter quelques commandements divins que ma mère nous enseignait sans arrêt. Qui était dans ce Dieu si lointain, qui semblait si inaccessible pour moi, je ne comprenais pas grand chose, mais bon je continue ma vie quoi, comme toute jeune fille tranquille sans problème. Donc voilà que je vais à l'étranger quelques années plus tard pour poursuivre mes études universitaires. Et une fois sur le territoire, je continue de fréquenter l'église catholique comme mes parents me l'avaient recommandé. Sans véritable intérêt, car je réalisais en fait que les rituels qui faisaient dans mon pays, la même chose continue de se dérouler dans l'église, ça n'est pas changé. Peu importe l'endroit où on se trouvait, les mêmes rituels se déroulaient. Donc je me souvenais que ma mère m'avait toujours dit de me méfier des autres églises car plusieurs étaient des sectes et que la seule église digne en tout cas pour elle, c'est vraiment l'église catholique. Et j'ai tout le temps, je suis née catholique, je vais mourir catholique, mais il faut vraiment rester catholique et tout. Donc c'est ça. Donc j'ai suivi son conseil à être une fois à l'étranger. Mais un mois avant la rentrée universitaire, j'ai fait la rencontre d'une jeune fille originaire de mon pays, très gentille. On a fait connaissance et quelques temps après, elle m'a invitée dans une église évangélique. J'ai accepté avec joie, sans aucune crainte. Bon, le dimanche qui suivait, nous sommes allés au culte ensemble et l'accueil était fort chaleureux. Il y avait une bonne ambiance, beaucoup de louanges. Oui, parce que moi j'aime beaucoup la louange en passant. Cependant, ce qui attirait le plus mon attention était que chaque membre avait une Bible et il faisait la lecture durant tout le culte. J'étais vraiment touchée car je n'avais jamais lu une Bible de ma vie. En tout cas, moi, j'ai jamais lu une Bible de ma vie. À l'église catholique, le prêtre peut lire quelques textes en avant et on les répète, mais sans plus. Moi, je n'ai jamais lu une Bible de ma vie, non, aucunement. Et j'étais vraiment très contente. Je trouvais ça vraiment, waouh, c'était vraiment magnifique et tout. Et une fois de retour chez moi, j'étais vraiment très bénie par cette expérience de vraiment vivre l'église sous un angle différent que ce que j'avais connu jusqu'alors. Donc j'étais vraiment toute excitée. Mais cependant, j'avais toujours au fond de mon cœur vraiment une petite réticence quand je me souvenais du conseil de ma mère de faire attention aux églises et tout, car la majeure partie étaient des sectes et tout. Donc pendant quelques dimanches, je ne suis pas allée au culte avec cette sœur. Je suis restée chez moi et je continuais de repenser à tout ce que j'avais vécu à la première fois que je suis à l'église avec elle et tout. Mais quelques temps après,
Je savais au fond de mon cœur que la voie sur laquelle j'étais semblait être vraiment une bonne voie. Alors pour être sûre de ne pas me tromper, j'ai demandé au Seigneur de vraiment de me guider, de guider mes pas et de ne pas me laisser détruire ma vie, car je savais combien mes parents souhaitaient que je réussisse mes études. Donc le Seigneur a rempli mon cœur d'une paix profonde et j'ai donc recommencé à aller à l'église évangélique. C'est ainsi qu'en 2001, j'ai donné ma vie au Seigneur en le confessant comme mon sauveur, mon Seigneur. C'était donc la plus belle rencontre de ma vie, car j'avais compris que j'étais une pécheresse, que j'étais à fond dans le péché, que le Seigneur avait donné sa vie à la croix pour moi, afin d'ôter le péché de ma vie et que je puisse être réconciliée avec lui. Donc je savais que vraiment quelque chose de glorieux s'était produit dans ma vie et que j'allais enfin découvrir ce Jésus. Moi, je venais d'une église catholique. L'église catholique, on demande pardon pour les péchés, on confesse des péchés aux prêtres. Dans une entremise, c'est toujours beaucoup de rituels. Et je me rendais compte, en fait, il y avait un chemin tout droit, enfin, d'aller au Seigneur seul, dire ce qu'on a fait, nos péchés, sans aucune honte et tout, et confesser, et puis vraiment à recevoir son pardon. Et ça, j'étais vraiment bénie pour cela. Donc, j'étais vraiment très contente et je savais que quelque chose de glorieux s'était produit dans ma vie et que j'allais enfin découvrir ce Jésus. J'ai compris plus tard que j'avais répondu à l'appel du Seigneur, inscrit dans la Bible en Apocalypse 3, verset 20, qui dit ceci: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Aussi en Romains 10, verset 9 à 10, il est écrit: Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche pardon, qu'on parvient au salut. J'avais donc compris que bien que je savais que Jésus existait, qui était mort à la croix pour moi, j'avais juste une connaissance superficielle, intellectuelle de lui. Donc il frappait à la porte de mon cœur depuis fort longtemps parce qu'il désirait avoir une relation personnelle avec moi. Il fallait vraiment que je l'invite dans mon cœur et que je le confesse comme mon sauveur et mon Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'avoir ce choix. Et je rends grâce au Seigneur au Seigneur de ma vie de m'avoir arraché du péché. Donc c'est là que ma marche chez le Seigneur Jésus-Christ a débuté. Et au début de ma vie chrétienne, malgré la joie que j'avais enfin d'avoir une Bible pour moi, j'avais beaucoup de lourdeur quant à la lecture de la parole, la méditation et quant à la prière. Donc je ne comprenais pas pourquoi c'était ainsi. Et cela m'attristait beaucoup car je me souvenais combien Dieu était grand, était bon pour moi. Et il voulait tout simplement que je le découvre en fait, mais j'arrivais juste pas. Et j'étais en admiration face à la relation de mes autres sœurs en Christ et le Seigneur. Et je n'avais pas faim ni soif de Dieu, non. Non, c'était plutôt une vie chrétienne caractérisée par la tiédeur, c'est-à-dire un peu de Dieu, un peu du monde. Donc c'est ça. De plus, au début de ma conversion, j'avais vraiment beaucoup de cauchemars qui me terrifiaient. Je passais des nuits blanches, donc cela ne m'aidait pas non plus. Je réalisais en fait que le Seigneur commençait à ouvrir mes yeux sur l'existence d'un monde spirituel qui m'était totalement inconnu. Et ce monde était pas mal effrayant. En tout cas, je me souviens des rêves étaient souvent très effrayants. Et je ne comprenais pas du tout ce que je voyais dans mes rêves. Et en tout cas, je gardais cela au fond de mon cœur. Je continuais de chercher la face de Dieu afin d'être vraiment éclairé. Donc, à un moment donné de ma vie, j'ai demandé au Seigneur vraiment de me dépouiller de tout ce qui entravait ma croissance spirituelle, de me donner vraiment l'amour pour la parole pure et saine, pour la vérité, afin que je puisse vraiment grandir en lui. Et dans sa grâce, il m'a exaucé et j'ai donc commencé à développer ma relation avec lui tout doucement au fur et à mesure. Donc, c'est ça. J'avançais tranquillement avec lui. Il fait le ménage dans ma vie, notamment comme a franchi la musique mondaine. Oh oui, je me souviens que j'écoutais beaucoup la musique de mondaine. J'avais même un cahier de chant pour copier mes chansons. Je m'appelle de Tony Braxton, Winnie Houston. En tout cas, j'aimais bien ce style de musique et tout à l'époque. Et il m'a aussi corrigé ma façon de m'habiller. Je mettais beaucoup de mini-jupes avant, je me souviens. Et il a aussi agi de ce côté-là. Donc je me rendais compte en fait que la Bible était un véritable miroir pour moi. Mon lecture de la parole me faisait beaucoup de bien et m'aidait non seulement à connaître de plus en plus le Seigneur, mais aussi à me découvrir, à connaître mon identité en Christ en tant qu'enfant de Dieu.
à la de la parole, je me rendais compte que bien que j'étais en bonne santé physique, en tout cas, mon cœur n'était pas vraiment en santé. Le péché était un problème qui était là, qui devait être traité immédiatement. Et j'avais vraiment besoin du Seigneur pour cela. Et je me souvenais du verset qui disait ceci, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. Et je me rendais compte en fait que oui, j'étais malade et j'avais vraiment besoin que Dieu guérisse mon âme. Et c'est ce qu'il a, il est dans ma vie en fait pour le faire en fin de compte. Et j'étais vraiment contente. Donc en 2004, je me suis baptisée par immersion et par la suite, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ma relation avec le Seigneur continue de s'approfondir. Je m'affermissais de plus en plus dans le Seigneur. J'avais de plus en plus de songes sur moi, sur ma famille, les gens que je connaissais. Et très souvent, ces songes pardon, se réalisaient. Voilà, c'est ça mon témoignage. Et, je voudrais vraiment dire merci au Seigneur Jésus de m'avoir pardonné, de m'avoir lavé tous mes péchés, de m'avoir arraché de la mort et de l'enfer. Seigneur, vraiment que ton nom soit béni, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Si je suis ici aujourd'hui en train de témoigner, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur, parce que tu m'as aimé, Seigneur, et tu m'as attiré dans ce pays où je vis aujourd'hui. Pas juste pour les études, je pensais que les études, en fait, non, c'était vraiment pour faire ta rencontre, Seigneur. Et je te bénis de m'avoir donné cette opportunité de te connaître, Seigneur, de t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur, Papa. Que toute la gloire te revienne. Donc, c'est ça mon témoignage. Donc, je vais te ajouter ceci. Si tu es dans la même situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, c'est-à-dire si tu vas à l'église, juste pour suivre tes parents ou des amis, ou si tu n'as pas encore reçu le signe dans ton cœur, je t'encouragerai à le faire, car je crois qu'il est vraiment important que tu donnes ta vie et que tu le confesses comme ton sauveur, ton Seigneur. Car j'ai compris qu'aucune église, aucune religion, aucune dénomination ne peut te sauver. Et j'aimerais que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ t'aime beaucoup et désire avoir une relation personnelle avec toi. Il frappe sûrement à la porte de ton cœur depuis fort longtemps. Alors ouvre-lui ton cœur. Il a donné sa vie pour toi, afin que tu vives. Et comme il est bien mentionné en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je t'encouragerai à choisir de croire en Jésus-Christ. Et ainsi tu auras la vie éternelle qu'il a promise. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse et nous aide tous à être prêts pour son retour.